Bienvenue dans cet épisode 2. Alors si tu es là, c'est sans doute que mon introduction, le saut dans l'inconnu, t'a parlé. Alors aujourd'hui, je voulais te partager le piège de l'accumulation et la quête de sens. En fait, si ma vie était une série, vraiment, cette saison-là actuelle aurait pu s'appeler « Mais pourquoi je fais tout ça au juste ?» Pendant une dizaine d'années, j'ai exploré, j'ai appris, j'ai déconstruit, reconstruit, testé, pratiqué, ressenti. J'ai suivi des formations, j'ai rencontré des enseignants et des guides. J'ai essayé mille et une techniques pour comprendre, pour découvrir qui j'étais, pour affiner mes capacités. Tout ça, c'est passionnant, c'est exaltant, même grisant parfois. Mais à un moment donné, c'est devenu un peu étouffant. Comme si j'avalais des montagnes de connaissances, comme si je pratiquais sans cesse, sans plus trop savoir pourquoi en réalité. J'aime expérimenter. J'ai jamais été du genre à croire sur parole. Dans le domaine spirituel, c'est même une nécessité, du moins je le pense. Écouter, tester, ressentir, valider par soi-même. Alors j'ai plongé dedans avec enthousiasme. La méditation, le lâcher-prise, le remote viewing, la transcommunication hypnotique, les voyages chamaniques, l'utilisation des oracles, du pendule, la connexion au vivant qui me fait tellement de bien, le comportement canin, des écoles aussi, de la spiritualité, de guérison, des cercles de femmes et j'en passe. Et puis un jour, j'ai dit stop. Vous savez cette sensation de trop plein? Comme si la vie me disait, c'est bon, tu as fait le tour. Maintenant, pose tout ça et regarde ce qui reste. En fait, j'ai compris que j'avais accumulé sans vraiment filtrer. Que j'avais pris beaucoup pour moi, mais aussi avec cette idée sous-jacente que j'allais en faire quelque chose. C'est comme si tout ce que j'apprenais, il fallait que j'en fasse quelque chose. Que ce savoir allait servir à aider les autres. Comme si parce que j'avais appris, il fallait que forcément que je transmette. Mais c'est là que je me suis épuisée. C'est là où que ce fut mon erreur en réalité. Parce que tous ces apprentissages, aussi riches soient-ils, c'était avant tout pour moi. C'était juste pour moi. Pour ma propre évolution, pour ma compréhension personnelle, pour mon chemin intérieur. Et pas forcément pour en faire un métier, une mission ou une offre. C'est une grande leçon en fait, c'est une grande claque que j'ai apprise là. Tout ce que l'on reçoit n'est pas obligé d'être donné. Parfois c'est simplement pour nous. Et c'est déjà immense. Alors maintenant que j'ai posé tout ça, que j'ai compris que certains apprentissages n'étaient que pour moi, une nouvelle question se pose. Que se passe-t-il une fois qu'on arrête de chercher? Et en fait, si j'avais déjà la réponse.